Bonjour à tous. Le texte de ce matin, oui, février 2025, se trouve dans la Genèse 6, versets 11 à 13 qui nous dit: Mais la terre était devenue corrompue aux yeux du vrai Dieu Jéhovah, et elle était remplie de violence. Oui, Dieu regarda la terre et elle était corrompue. Tous les humains sur la terre avaient une vie corrompue. Alors, Dieu dit à Noé: J'ai décidé d'en finir avec tous les humains, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc la détruire et ravager la terre. Bien-aimés en Christ Jésus, notre vrai Dieu Jéhovah nous aime tellement. Au commencement, il a créé Adam. Son dessein était que Adam puisse résider sur la terre promise. Mais malheureusement, elle n'a pas pu garder ce jardin d'Éden que Dieu l'avait promis. Par la suite, ils avaient commis des péchés. Nous tous nous connaissons qu'ils ont mangé de la pomme, selon la Bible. Dieu a vu que Adam avait péché. Il a vu, au lieu qu'il dise que non, il s'humilie, demandait pardon, comme le faisait David à chaque fois quand tu commettais des péchés, il demandait pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a trahi. Mais c'est toi le chef de famille. Tu aurais dû agir autrement, demander pardon, supplier la grâce de Dieu, peut-être ça allait marcher. Et qu'aujourd'hui, nous ne devions pas subir ce que nous subissons sur toute la terre entière. Mais malheureusement, il n'a pas fait. À cause de ce péché-là, la terre était devenue très méchante, ceux qui sont venus par la suite, la descendance des enfants d'Adam et Ève. Malheureusement, par la suite, quand il y a eu le temps de Noé, Dieu il a décidé d'en finir avec toute la terre entière parce que la méchanceté était tellement énorme. Il a demandé à Noé de construire une arche. Il dit dans le verset 14, « Fais-toi une arche en bois, résineux, tu y feras des compartiments et tu la recouvriras de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. » Et le verset 15 nous dit, « Voici comment tu feras l'arche. 300 coudées de long, 50 coudées de large et 300 coudées de haut. Pour éclairage, tu feras une fenêtre, une coudée à partir d'en haut de l'arche. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté et tu lui feras un étage inférieur, un étage intermédiaire et un étage supérieur. » Bien-aimé en Christ Jésus. Par la suite, Dieu il a dit lui-même, notre vrai Dieu Jéhovah, « Moi, je vais provoquer un déluge, sur la terre pour faire disparaître de dessus du ciel tous les êtres vivants qui ont souffert de vie. Tous ceux qui est sur la terre mourra. » C'est dans le temps de Noé. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Quand Noé a commencé à construire l'arche, les gens se moquaient de lui. Il a appelé tout le monde et se moquer de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'arche a fini, c'était comme un spectacle. Les animaux venaient un par un, mâles et femelles venaient rentrer dans l'arche. Et quand les animaux sont rentrés, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à Noé et sa famille de rentrer dans l'arche. Quand ils sont rentrés dans l'arche, Dieu avait fermé l'arche. La pluie a commencé à tomber pendant 40 jours, 40 nuits. Noé a cohabité avec les animaux dans l'arche. Comme c'était la volonté de Dieu, ils ont rien fait. Et par la suite, Dieu il les a bénis après les 40 jours de pluie, de jour comme de nuit. Il a signé une alliance avec lui. En verset 18, il dit, « J'établirai mon alliance avec toi et tu devras entrer dans l'arche avec toi et tes fils et tes enfants et ta femme. » Et c'est comme ça que ça s'est passé. Comme je viens de le dire, il a rentré les animaux aussi. Bien-aimés en Christ Jésus, c'est Dieu. Ce temps de Noé, c'est ce temps même que nous vivions aujourd'hui. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la fin, le temps de la tribulation. Dieu, il est très en colère contre nous, contre ce peuple qui continue à désobéir à la loi du vrai Dieu Jéhovah. Heureusement,
qu'il a dit à Noé qu'il ne va pas détruire la terre par le déluge. Lui-même, il sait comment il va le faire. La Bible dit, même pas les anges, ils connaissent ce qui va se passer. Même pas Christ Jésus, celui qui a livré sa vie sur le poteau pour toute l'humanité, ne sait pas comment ça va se passer. C'est maintenant que nous devrons nous apprendre à suivre notre frère de Jéhovah. Pour le faire, il faut utiliser toujours, je dis le Matthieu 22, verset 37, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre vie. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver, personne d'autre qui peut nous sauver. Rappelons-nous que dans Proverbe 8, verset 30, on nous dit, Jésus-Christ était auprès de lui comme un habile ouvrier quand il a créé le ciel et la terre. C'est parce qu'il avait envie que ça soit. Il est même recité dans 1 Jean 3, verset 18. Le psaume 24, verset 2 dit, Dieu a fondé les mers et affirmé les fleuves. À l'Éternel, notre Dieu Jéhovah, a fait la terre, qu'il a renforcé le monde à ceux qui habitent. C'est pas rien. Aujourd'hui, mes bien-aimés en Christ Jésus, notre vrai Dieu Jéhovah nous fait pleuvoir la pluie pour nous garder de l'eau en dessous de la terre. Nous avons 4 saisons. L'autre saison, là où il n'y aura pas de la pluie, pour que cette eau puisse nous servir, qui arrive jusqu'à dans nos robinets pour notre propre bien. Qui peut le faire, mes bien-aimés en Christ Jésus? Si ce n'est pas notre vrai Dieu Jéhovah. Quand je vois le ciel, les nuages qui s'envolent, les oiseaux qui s'envolent dans le ciel, je suis tellement émerveillée. Quand je vois les lys des fleurs dont parle la Bible, je suis tellement émerveillée. Quand je vois la terre qu'il nous a donnée gratuitement, qu'il a dit, chaque graine qui tombera sur la terre doit produire des fruits, des légumes, depuis de génération en génération. Ça y est, ça finit pas parce que c'est Dieu. Et il nous a donné 4 saisons, qu'on parle dans la Bible. Chaque saison a sa nourriture. Qui peut le faire? Mes bien-aimés, s'il vous plaît. Déjà la nuit, quand on dort, il nous envoie un esprit pour nous protéger. Ce n'est pas nous-mêmes que nous protégeons. Le jour, ayons la peine de lui dire un grand merci et lui confier toute la journée qu'on ne se retrouve pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que l'ennemi de ton ennemi est ton ennemi. Si ce n'est pas aujourd'hui, on va commencer à le prier. Si on ne le sait pas le faire d'abord, ça ne sera pas demain parce que ça sera trop tard. Comme il nous est dit dans Jean 14, verset 14, tout ce que nous demandera au nom de Jésus, il nous donnera, ça nous sera accordé. Et non pas seulement dans Matthieu 7 jusqu'à 13, il nous rappelle qu'il n'y a aucun enfant qui demandera du père à son père qui lui donne de la pierre. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu es d'accord avec moi, viens, ensemble, on va prier notre vrai Dieu, comme il a fait pour le temps, comme il a créé Adam. Il a voulu que la terre soit remplie par les merveilleuses choses, mais malheureusement, l'ennemi a tout gâté. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle. Viens, ne soyons pas comme cet enfant qui a demandé l'héritage à son papa qui est parti, qui a tout fini l'argent dans un pays étranger, qui s'est retrouvé à travailler dans les champs pour s'occuper des porcs. Par la suite, il a regretté. En repartant, il a dit, je vais aller demander pardon à Dieu et à son père. Et son père l'a reçu avec les bras ouverts. Aujourd'hui aussi, mon frère et ma soeur, Dieu t'appelle, viens, quel que soit le péché, quel que soit tout ce que tu as commis de toute ta vie. Dieu dit, viens, il va te recevoir avec les bras ouverts. Il dit, même si le péché est noir comme de l'éclaboussure, lui, il pardonne. Venons ensemble, ce dernier temps, pour prier notre vrai Dieu en vérité, pour qu'il nous puisse nous donner la vie éternelle. Venez chercher tous la vie éternelle pour que nous soyons tous sauvés. Si tu es d'accord avec moi, viens et suis-moi, nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu es roi, tu es puissant, tu es le maître de tout. Tu es la création de toutes choses. Le ciel et la terre t'as créé, les mers, les eaux. Quand nous voyons, l'homme a copié les oiseaux qui s'envolent dans le ciel. Il a mis les avions. L'homme a copié les baleines dans la mer, il a mis les bateaux. L'homme a copié les chameaux, il a mis les voitures. Père, l'homme a tout copié, mais tout ce que l'homme a copié est limité. Les maisons ont une vie limitée. Les avions se retrouvent à la casse, les voitures se retrouvent à la casse, mais la mer est toujours là depuis des décennies. Le fleuve est toujours là avec ses vertus depuis des décennies. Le ciel et la terre, pareil aussi. Ce matin, Père, nous te disons un grand merci parce que tu nous aimes. Tu nous as tout donné malheureusement.
Nous sommes imparfaits devant toi. L'ennemi nous empêche d'avancer vers toi pour pouvoir accomplir la mission sur laquelle tu as envoyé chacun de nous sur toute la terre entière. Mais nous voulons avoir ton aide. Envoie-nous ton Esprit Saint, qu'il puisse nous orienter selon tes desseins, selon ce que toi tu veux, mon papa, afin que ton nom soit élevé sur toute la terre entière, surtout au moment de la fin que nous traversons, le temps de la tribulation. Tous nous voulons être sauvés, mais en nous-mêmes nous ne pouvons pas. Raison pour laquelle nous invoquons encore ton Esprit Saint pour nous aider sur chacun de nous, qu'il nous pousse à utiliser les outils que nous avons, que nous ne pouvons pas utiliser. Les mains pour acclamer, les pieds, mon papa, pour aller proclamer ta bonne nouvelle, la bouche pour prophétiser en ton nom, pour te prier, pour te louer, les oreilles pour entendre, et mon papa, les yeux pour voir, soit le chemin ou la Bible à lire, parce que tu es Dieu, tu es roi, tu es puissant, tu es le maître. Encore davantage, je te remercie et je te confie toute la terre entière, toutes les personnes qui subissent sur toute la terre entière, tout ce que nous subissons, mon papa, que ce soit les guerres, les tremblements de terre, les séismes, tu le connaissais, tu le savais avant que ça arrive, parce que rien ne t'est caché. Tu es Dieu qui habite au plus haut des cieux. Tu es entouré par des anges, des saints, des séraphins, des chérubins. Tu connais la vie de toutes les personnes qui habitent sur toute la terre entière, même jusqu'au plus petit qui vient de naître, jusqu'au plus vieux. Même dans les hôpitaux, tu les connais tous. C'est toi qui décides de qui va être sauvé ou pas. C'est toi qui décides de toutes les personnes qui habitent sur toute la terre entière. Papa, qu'est-ce que nous avons de nous? Rien. Notre corps ne nous appartient pas. Parce que si tu n'avais pas créé Adam, l'homme n'allait pas exister. Même quand tu as dit dans la Genèse 6, verset 6, tu as regretté d'avoir créé l'homme. Mais par la suite, tu as encore eu pitié. Par Noé, tu as pu garder les enfants de Noé. En les gardant dans l'arche de Noé, après le déluge, tu leur as dit, à Sem, à Cham et à Japheth, tu leur as bénis en leur disant, remplissez toute la terre entière. C'est par eux que nous tous, nous sommes venus par la suite. Parce que c'était ta volonté. Tu ne voulais pas que l'homme puisse disparaître totalement sur toute la terre entière. Qui est Dieu, mon papa, si ce n'est pas toi? Qui est roi, comme le parle la Genèse 9, qui parle de toute l'histoire de Noé. Père, qui est comme toi? Encore mon âme, prophétise que tu es Dieu, parce que tu es immense. Immense es-tu, mon papa. Immense es-tu, mon Dieu. Tu nous permets de parler grâce à toi. Tu nous donnes la victoire à chaque fois quand nous en avons besoin. Tu nous aides. Il n'y a que toi, papa, qui peut nous aider. Toutes les personnes qui habitent sur toute la terre entière comptent sur toi. Tu nous donnes de l'eau gratuitement. Tu nous permets de respirer gratuitement. Nous entendons gratuitement. Nous voyons gratuitement. Nous parlons gratuitement. Qui est comme toi, Yahvé? Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Ce matin, je te suis très reconnaissante parce que c'est grâce à toi que je peux encore parler à l'instant. C'est grâce à toi que je peux encore voir, entendre, bouger tout le membre de mon corps. Merci pour ce privilège que tu me donnes. Que ton nom soit sanctifié, toi qui habites dans les cieux. Que ton règne vienne encore dans ma vie. Protège-moi encore comme tu l'as toujours fait. Comme toutes les personnes qui subissent, quelles sont les circonstances, quelles que soient, tout ce que nous sommes en train de traverser, les obstacles que nous affronchons, tous sur toute la terre entière. Nous savons que ton œil est fixé sur nous parce que tu connais tout le monde. Tu connais la vie de tout un chacun. Personne. Les autorités, les gouvernements, ils font les estimations. Mais toi, tu connais du premier jusqu'au dernier qui habite sur toute la terre entière. Tu es Dieu, tu es roi, tu es puissant. Si cette prière te convient, c'est entre les mains de Christ Jésus que je le ramène directement. Pour cela, nous disons tous Amen, Amen, Amen et Amen.